vous faites bien de parler des investisseurs. Monsieur le ministre, peut-être revenir un peu sur la Société équatoriale des mines. Quelle est sa mission, sa valeur ajoutée pour l'État gabonais? La valeur ajoutée de la Société équatoriale des mines est une valeur stratégique. C'est l'opérateur de l'État. La mission du ministère des Mines, c'est vraiment de concevoir le cadre administratif, le cadre légal, de créer les opportunités, de mettre en œuvre la politique publique. Mais derrière, l'État a besoin d'un opérateur pour porter, et c'est la mission donc, de la Société équatoriale des mines, de détenir les parts de l'État au sein des entreprises, comme Comilog, comme d'autres opérateurs, de les détenir et de les rentabiliser. Voilà. La Société équatoriale des mines, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a été mise en place depuis 2012, présente un bilan qui n'est pas suffisamment visible de tous les acteurs, de tous les citoyens. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que la Société équatoriale des mines n'a pas reçu toutes les diligences, évidemment, que doit lui concéder l'État pour permettre, bien sûr, son développement. Notre mission au jour d'aujourd'hui, c'est de réunir toutes les conditions techniques et les conditions financières, les ressources humaines également, pour permettre à la Société équatoriale des mines de jouer son rôle de pendant des opérateurs d'État qui s'adressent bien sûr à l'exploitation, donc qui va devenir donc l'interlocuteur de tous les opérateurs économiques miniers. C'est cette politique que le secteur minier, que le ministère des Mines, que je dirige évidemment, a le loisir donc de développer. Voilà. Alors une des mesures fortes que vous avez initiées à la tête de ce département ministériel, l'interdiction de l'exploitation illicite des granulats de gravier et de sable, qu'en est-il actuellement? L'interdiction d'exploiter des carrières donc, de granulats dans le nord de Libreville. L'interdiction d'exploiter des carrières illicites, c'est-à-dire des autorisations illicites qui est observée dans certaines carrières. On a des opérateurs qui creusent du caillou, qui déplacent la latérite, qui creusent du sable sans autorisation préalable de l'administration. Et ça, nous luttons contre ces exploitations illicites parce que l'économie minière doit être d'abord citoyenne. C'est-à-dire les acteurs qui sont concernés par le secteur minier, par l'exploitation des mines, doivent d'abord être citoyens. Citoyen, c'est quoi? Citoyen, c'est respecter la loi. Citoyen, c'est respecter l'environnement. Citoyen, c'est respecter le cadre dans lequel, évidemment, ils exercent cette activité minière. Nous avons pris des mesures de suspension de certaines carrières pour nous permettre à nous, en interne, de mener un audit, pour identifier un tout petit peu les faiblesses au niveau du dispositif. Et nous avons commencé à écrire un certain nombre de procédures. Des procédures qui sont donc en expérimentation, donc qui font l'objet des tests au niveau des administrations concernées, donc dans le département que je dirige, pour voir comment les opérateurs réagissent évidemment à ces procédures. L'objectif ici, il est simple. Exploiter la terre du Gabon, qu'il s'agisse du caillou ou de la terre ou du sable, doit obéir à un cadre. Ce cadre, c'est un cahier des charges. Ce cahier des charges, il faut le respecter. Qu'il s'agisse évidemment d'un exploitant dans le régime des mines ou dans le régime des carrières, l'objectif c'est vraiment de respecter le cadre. Ce cadre, il va être de plus en plus exigible dès lors que nous attendons des mines une contribution beaucoup plus forte au niveau du produit intérieur brut, une contribution beaucoup plus forte au niveau de la relance économique, une contribution beaucoup plus forte en termes de création d'emplois, une contribution beaucoup plus forte en termes évidemment d'investissement et de bien-être des populations. L'autre disposition évidemment qui va être ajoutée, c'est celui qui va consister à intensifier les contrôles pour nous assurer que les opérateurs que nous avons, qu'ils soient gabonais, qu'ils soient des frères évidemment qui nous apportent la force du travail, qu'ils respectent scrupuleusement le code minier, les dispositions réglementaires et sociales et sociétales évidemment dont il est de notre responsabilité de veiller. Alors peut-être un mot pour conclure. Le développement du secteur minier se fait sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, qui croit fermement à l'égard de ce que les autres pays ont réussi à réaliser, de ce que les mines gabonaises sont capables d'apporter énormément de bien-être aux Gabonais. Je parlais tantôt de la contribution au niveau du budget de l'État. Je parle également de la contribution auprès des bien-être. Je parle de la contribution à la croissance inclusive, donc dans les périmètres où se développent ces mines. Nous avons une contribution au PIB qui est autour de 2%. L'objectif à moyen terme, évidemment, est de la porter à plus de 5%. Et de croître, parce que le plan stratégique Gabon émergent, évidemment, consacre que les mines apportent, dans la perspective 2025, évidemment, une contribution beaucoup plus forte au niveau du PIB. Le chef de l'État y croit, il nous encourage. Il a dressé, évidemment, à travers sa vision, des instruments clairs, des clés, des objectifs à atteindre, que le Premier ministre s'attelle donc à remplir
Les mines, c'est l'opportunité pour tous les Gabonais. C'est l'opportunité, bien sûr, des investissements directs étrangers parce que, au regard de notre relief, au regard de notre climat, au regard évidemment de l'étendue et souvent de l'absence de certaines infrastructures, c'est vrai que ça s'adresse à des investisseurs directs étrangers. Et nous avons surtout, il faut rappeler, évidemment, des ressources stratégiques abondantes pour intéresser l'industrie minière. Donc, c'est des opportunités d'emploi pour nos compatriotes. C'est des opportunités, évidemment, de carrière pour les jeunes qui sortent des écoles, notamment qui vont sortir de l'école des mines et de métallurgie de Moindre, mais également d'autres universités qui s'adressent donc aux miniers, qui s'adressent aux géologues, qui s'adressent évidemment à un éventail de cadres gabonais, je veux dire, en formation et qui viendraient vraiment que nous invitons forcément à venir nous rejoindre donc, dans le processus de valorisation. Le mot de fin, c'est vraiment la confiance. Moi, personnellement, j'ai confiance en ce que nous faisons, en ce que le gouvernement fait, les mesures qu'il prend. Et nous avons espoir que toutes les hypothèses qui sont mises en route, notamment sur le bilan que nous avons adressé sur la fin de 2017, portant à la fois sur la valorisation de Belinga, qu'il s'agisse de la progression que nous attendons de Maboumine, qu'il s'agisse des mesures qui vont être mises en place sur la reprise donc, des exploitations des carrières. Toutes ces dispositions qui sont mises bout à bout, j'espère qu'elles parviendront d'ici 2017 à présenter des indices d'avancée, de prospérité à l'endroit évidemment de tous les Gabonais. Voilà mon mot de fin. Merci Monsieur le ministre. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous étions avec Christian Magnagna, le ministre gabonais des Mines.